le Normand que je suis vous salue et je voudrais vous dire que vous avez deux immenses personnalités normandes de votre structure qui sont là et que je voudrais saluer. Jérôme Nury qui est député de l'Orne et Cédric Nouvelot qui est vice-président de département du Calvados. Comme quoi vous voyez, les Normands sont aussi présents aujourd'hui. Ma chère Valérie, il fallait vraiment que je t'aime pour venir aujourd'hui. Pour tout vous dire, j'étais encore à cette heure-ci quasiment sur les plages avec mes enfants en Grèce hier. J'ai voyagé cette nuit et je suis heureux d'être là aujourd'hui. Et pour rien au monde, je ne voulais manquer ce rendez-vous. Et je vais un peu reprendre ce qu'a dit Maël tout à l'heure, je ne sais pas où il est passé. Et bon, il est parti. Je voudrais simplement vous adresser 2 ou 3 messages. Le premier message, c'est celui d'abord d'un homme qui n'a jamais douté à aucune des élections. Je ne suis pas républicain. J'ai été, mon cher Roger, président du groupe UDF à l'Assemblée nationale quand nous étions jeunes et beaux. Et pourtant, à chaque élection présidentielle, même les plus difficiles, et j'évoque par exemple la dernière, j'ai toujours été là. Toujours. Au moment des élections européennes, j'ai fait campagne avec enthousiasme auprès de François-Xavier Bellamy. Il y a des sujets sur lesquels je n'étais pas forcément complètement en concordance avec lui, mais j'aimais la profondeur et l'intelligence de son discours. Et j'ai volontiers fait campagne pour lui. Si je vous dis ça, c'est parce que je voudrais évoquer avec vous 2 points, et je vais le faire avec franchise. Demain, je ferai aussi ma rentrée politique, nous serons aussi nombreux en Normandie, ma chère Valérie, et tu me feras le plaisir de venir l'année prochaine. Et je la ferai avec Gérard Larcher, le président de l'Association des maires de France, François Baroin, et le président de l'Association des départements, Dominique Bussereau. Je dirai à peu près la même chose, et je vais essayer de synthétiser cela aujourd'hui pour vous faire partager 2 convictions profondes que j'ai. La première, je ne suis plus parlementaire, mais bien entendu j'observe, et je le dis aux parlementaires qui sont là, les débats politiques à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je crois, mesdames et messieurs, que nous nous trompons grave quand nous sommes dans l'opposition systématique et dans la posture permanente. Je pense qu'il nous faut savoir aborder les sujets avec un peu d'objectivité. Nous retrouverons de la crédibilité, mesdames et messieurs, si nous sommes en capacité de dire quand c'est bien, quand c'est mal, c'est mal. J'évoquerai les sujets qui vont mal, mais évoquons quelques sujets sur lesquels nous aurions porté peu ou prou la même réforme. Alors on peut toujours dire que c'est pas assez, que ça aurait pu être encore mieux, et c'est vrai parce que la vie politique fait qu'on est appelé à faire des concessions lors de la construction d'un projet de loi, d'une réforme, parce qu'on est obligé d'entendre l'ensemble des forces politiques et sociales d'un pays. Mais très franchement, sur le droit du travail, est-ce que, par nature, nous aurions dû dire que cette réforme n'était pas à la hauteur? Est-ce que, moi qui suis, comme Valérie, en charge d'une partie du système de mobilité de ma région, est-ce que la réforme de la SNCF était une mauvaise réforme? C'est une réforme que nous aurions dû faire ou que nous aurions fait. Et lorsque, mesdames et messieurs, nous évoquons les questions d'enseignement et d'éducation, je parle devant Valérie, je n'ai pas vérifié auprès d'elle que nous avons la même position, j'espère qu'elle ne me dira pas le contraire, mais lorsque le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, évoque plus d'égalité des chances, le retour aux savoirs fondamentaux, le dédoublement des classes,
lorsqu'on évoque la question des programmes dans les collèges, des devoirs faits, c'est-à-dire de la possibilité pour les mômes de les faire au collège et de ne pas rentrer à la maison sans avoir aucun accompagnement, lorsqu'on évoque la question des droits universitaires, des établissements universitaires expérimentaux, lorsque on évoque ces sujets-là, on a le droit de les regarder en pointant certes certaines insuffisances, mais aussi en se disant que dans tout cela, tout n'était pas forcément à jeter aux orties. Et donc, mesdames et messieurs, mon premier message que je voudrais passer ici à Brive, c'est que nous aurions intérêt à sortir de la posture et de nous inscrire dans une construction politique intelligente qui nous permettrait, dans le même temps, de retrouver crédibilité. Parce que quand je suis en Normandie et qu'il m'arrive d'évoquer avec un peu d'énervement des politiques menées par Emmanuel Macron, mes mêmes amis me disent « Mais quand tu étais au gouvernement, Hervé, pourquoi vous ne l'avez pas fait ?» Eh bien, il est évident que dans un certain nombre de cas, je suis un peu en difficulté. Alors, je peux toujours dire que ce n'est pas moi qui étais à la tête de l'État, mais c'est quand même un peu court. Et donc, je crois que nous avons besoin, dans un système politique, en effet, totalement éclaté, mais où, en effet, restent des repères extrêmement importants, comme l'évoquait Maël, de changer notre façon de faire. Je pense que